Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans les Christ, bonjour. En ce vendredi de la 7e semaine des temps ordinaires de l'année C, l'Église Notre Mère nous propose des lectures riches en enseignements. Notre point de vue général convient d'orienter la méditation du jour sur le thème de l'amitié et du mariage. En effet, soulignons le de passage que l'amitié est ce sentiment réciproque qui engage deux personnes l'une envers l'autre. Elle peut se nouer et se manifester par différentes facettes de joie comme de peine entre les êtres humains. Elle peut viser des intérêts lucratifs de joie, mais aussi haineux ou malveillants, comme le décrit d'une manière ou d'une autre la première lecture. Dans l'Évangile, Jésus fait comprendre aux pharisiens son autorité divine, seul capable de remettre à cause la loi de Moïse ou de l'abroger. Cela marque sa filiation divine à l'endroit des pharisiens, qui pourtant étaient des hommes de la classe élite de l'époque, surtout en matière de loi. En plus, Jésus enseigne le plan de Dieu au sujet du mariage. Dieu créa l'homme et la femme, et à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Cela signifie que le mariage ne peut exister qu'entre un homme et une femme. Cette union est marquée des caractères d'indissolubilité, comme Dieu lui-même le confirme en ces mots, je cite, « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». Fin de citation. De cela, le mariage devient un reflet de l'amour de Dieu pour les hommes, comme l'amour de Dieu pour nous est fidèle pour toujours. Cependant, la dureté du cœur de l'homme est toujours d'actualité aujourd'hui comme hier. Cette dureté pousserait à dire que l'homme a un point de vue purement humain, plutôt que de voir des choses dans leur contexte surnaturel. On peut se permettre de dire que c'est par cette raison que nous pouvons voir ou attendre dans notre société des tentatives pour instaurer d'autres formes d'union, loin de ce qui est voulu par Dieu. Nous citons le mariage des homosexualités, des lesbiennes, ou bref, nous pouvons nous référer à des tendances LGBTQ+, qui est lesbienne, gay, transgenre, bisexuel, théorique, qui sont d'actualité dans certaines cultures, surtout américaines et européennes, bien que l'Afrique aussi n'est pas exclue de cela. C'est par exemple de ces minorités-là que plaide Judith Butler dans ses théories sur les genres et sur le féminisme. Cela a commencé à détériorer de manière réelle dans certains coins du monde l'amour dans le cœur, la décision de choisir l'amour, de choisir l'autre ou un partenaire, etc. Pour finir, au cours de ce partage ou alors de cette Eucharistie, je voudrais nous inviter à prier pour le témoignage des couples chrétiens qui est, à mon avis, primordial pour manifester le vécu du plan de Dieu dans ce monde, malgré les basculements de la culture, de la conception du genre, voire du mariage, qui s'estorque petit à petit. Je dirais un signe de révolte au plan de Dieu. C'est là même un des grands défis de notre temps,
pour lesquels il faut lutter pour maintenir l'unité que Dieu a voulu par et pour le mariage. Demandons à Dieu le témoignage de l'humilité et de l'amitié fraternelle pour les cœurs endurcis et pervertis. Amen. Dans ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Car Jésus le Christ